Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pause gagnante, ce rendez-vous d'information et de veille que nous organisons chaque mois. Toujours le même format, vous en avez l'habitude, 20 minutes de présentation suivi d'un temps de réponse à vos questions. Comme d'habitude, une petite précision technique avant de commencer, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation en les écrivant dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire après l'intervention de nos animateurs. Après des sujets aussi divers que la holding, les obligations d'une embauche, lors d'une embauche ou la facture électronique, nous souhaitons aujourd'hui vous présenter les bons réflexes à adopter pour optimiser la transmission de votre entreprise. Le maître mot est simple, l'anticipation. Nous accueillons Clémence Claudel, conseillère patrimoniale, et Clément Carpentier, conseiller juridique agricole, qui vont allier leurs compétences pour nous exposer ce dispositif complexe, le pacte du treil, appelé aussi engagement de conservation de parts sociales. Mais je n'en dis pas plus, laissons la parole à nos experts. Clémence et Clément, nous vous écoutons. Bonjour à tous, bonjour Clément. Bonjour. Alors Clément, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qui se cache derrière le terme qu'on entend souvent, sans vraiment savoir ce que c'est, le pacte du treillis ? Bien sûr, donc il s'agit d'un dispositif fiscal qui vise à faciliter la transmission des entreprises et qui s'applique aussi bien en cas de donation que de succession. Il concerne la situation générale du dirigeant qui anticipe sa succession et qui cherche à optimiser la transmission de son entreprise à ses héritiers. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un dirigeant peut retirer de la mise en place du pacte du treillis ? Alors, si la transmission des titres, donc par titre on entend à la fois les actions et les parts sociales, donc si cette transmission est éligible au dispositif et que les différentes conditions sont remplies, il est possible de bénéficier d'un abattement de 75% sur la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de donation ou de succession. Alors, tu veux dire que dans le cas d'une transmission d'une entreprise ayant une valeur de 100 000 euros, l'administration fiscale retiendra une valeur transmise de 25 000 euros pour le calcul des droits de donation ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est du coup un très bon outil pour optimiser la transmission de son entreprise, surtout quand on sait que les abattements pour donation ou succession, à hauteur de 100 000 euros par parent et par enfant, sont dans certains cas très très vite atteints. D'ailleurs, le pacte du treillis, il peut également être mis en place si les bénéficiaires ne sont pas des héritiers directs du dirigeant. Ça concerne toute personne qui recevrait à titre gratuit des parts de société ou des titres de société. Mais du coup, est-ce que ce dispositif ne s'applique que aux sociétés ? Alors, le Code général des impôts a prévu une application de ce dispositif aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Donc ça concerne aussi bien les sociétés, avec un associé ou plusieurs associés, que les entreprises individuelles. D'accord. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont des sociétés de type SCI, donc Société Civile Immobilière ou GFA, Groupement Foncier Agricole. Et pour apporter plus de précision, le dispositif il va être limité aux entreprises qui ont une activité dite opérationnelle, qu'on pourrait aussi considérer plus simplement d'activité économique. Les SCI ou les GFA, ce sont des sociétés qui ont une activité patrimoniale, de détention de biens immobiliers. Tu l'as mentionné, l'activité pour le pacte du treillis doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les titres des sociétés patrimoniales, donc type SCI ou GFA, ne sont pas éligibles au dispositif. C'est d'ailleurs également à cette condition qu'il faut faire attention si le client il a créé une ou plusieurs holdings. Oui, tout à fait. Une holding, c'est une société qui permet de détenir une ou plusieurs autres sociétés pour former un groupe de sociétés. Mais comment savoir si ma holding elle est éligible au dispositif du treillis ? Alors, en fait, on va distinguer deux types de holding. Dans un premier temps, les holdings patrimoniales, leur activité elle est limitée à la détention des titres dans une autre société, qui peut être une SAS ou une SCEA par exemple. Concrètement, la holding sert dans ce cas à remonter du résultat pour un objectif de transmission par exemple. Étant donné que ces holdings ont une activité donc patrimoniale, la détention des titres, elles se limitent à cette activité-là, elles ne sont pas éligibles au dispositif. Par contre, d'un autre côté, on a des holdings qui sont dites animatrices et qui, elles, ont une activité opérationnelle. Alors par contre, le critère d'holding animatrice, c'est un critère qui est peu précis. Il a donné lieu à de nombreuses difficultés d'interprétation. Pour synthétiser, pour faire assez simple, il s'agit d'une holding qui va intervenir dans la direction des sociétés qu'elle détient. Alors par exemple, ça peut concerner la gestion ou la direction des sociétés détenues, ou encore la réalisation de prestations de services par exemple. D'accord. Alors c'est en effet assez complexe. Dans ces cas particuliers, il va être important d'être bien conseillé
et bien accompagné pour faire les bons choix et éviter la remise en cause de divers montages. Tu as parlé de conditions à remplir pour bénéficier de ce dispositif tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors du coup, le pacte du trail repose sur 3 engagements qu'il ne suffit pas de prendre, il faut les tenir pendant toute la durée de l'engagement, sous peine de déchéance de l'avantage fiscal. Et là-dessus, il faut distinguer entre les sociétés et les entreprises individuelles. Donc, en ce qui concerne les sociétés, les conditions sont les suivantes. Donc, un engagement collectif ou unilatéral de conservation de 2 ans, qui s'apprécie à compter de l'enregistrement de l'acte et qui doit être en cours au jour de la transmission. Cet engagement doit porter sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Ensuite, un engagement individuel, cette fois de conservation des titres reçus pendant 4 ans. Donc les 4 ans commencent à la fin des 2 ans. Et à ces conditions de conservation, il faut ajouter une condition supplémentaire et particulière selon le régime fiscal de la société concernée. Donc pour les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, il faut que l'un des signataires de l'engagement ou la personne qui a reçu les titres exerce son activité principale dans la société. Et pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, c'est légèrement différent. Il faut que l'un des signataires exerce une fonction de direction au sein de la société. D'accord. Et en ce qui concerne les entreprises individuelles, il ne sera pas nécessaire de conclure un engagement écrit de conservation de l'entreprise. En revanche, en cas d'acquisition à titre onéreux de l'entreprise, il faut qu'elle soit déjà détenue par l'exploitant depuis plus de 2 ans. Donc en cas de création ou acquisition à titre gratuit, on n'a pas de délai de détention. Chacun des héritiers, donataires ou légataires de l'entreprise individuelle s'engage à conserver les biens affectés, tous les biens affectés, à l'exploitation pendant une durée de 4 ans à compter de la transmission. Et l'une de ces personnes doit aussi s'engager à poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle pendant une durée de 3 ans à compter de la transmission. D'ailleurs, il m'est arrivé de rencontrer des chefs d'entreprise qui n'avaient pas suffisamment anticipé leur transmission et qui donc n'avaient pas souscrit de pacte du trail. Ils ont entendu parler du pacte du trail réputé acquis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Le réputé acquis, en fait, c'est une exception à la condition de la souscription de l'engagement collectif, donc par écrit. Même si l'engagement n'a pas été souscrit, on va dire qu'il est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur détient depuis plus de 2 ans les titres transmis et a la qualité de dirigeant au moment de la transmission ou exerçait son activité principale au moment de la transmission. Mais l'exception du réputé acquis, elle peut parfois poser des difficultés d'application pratique. Il va être préférable quand même de souscrire l'engagement collectif en bonne et due forme pour sécuriser la transmission. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, même s'il n'y a pas encore de pacte du trail en cours et que la transmission est prévue dans moins de 2 ans, il n'est pas trop tard pour conclure l'engagement de conservation collectif. Donc en effet, si cet engagement est en cours au moment de la transmission, il pourra être repris par les donataires ou héritiers pour la durée qui reste à courir. Donc l'engagement de conservation individuelle de 4 ans commencera, lui, en fait, à l'expiration de l'engagement collectif. Donc c'est pour ça qu'on a bien 2 ans, puis 4 ans. Et ça peut, dans certains cas, assurer l'application du dispositif lorsque, par exemple, le réputé acquis ne peut pas s'appliquer. Donc si je résume, le pacte du trail, en fait, c'est un super outil de prévoyance, dans le sens où s'il m'arrive quelque chose et que le pacte du trail est en cours, mes héritiers, ils auront la possibilité de l'appliquer et peut-être de réduire les droits de succession sur la valeur de mon entreprise. Oui, tout à fait ça. Et même si jamais il y a un décès du chef d'entreprise, les héritiers ont la possibilité de demander l'application du dispositif après le décès. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître. Un de mes clients est âgé de 72 ans. Il souhaite transmettre son entreprise à son fils par donation. Est-ce qu'il est éligible au dispositif Alors, là-dessus, si les titres sont éligibles au dispositif et que les conditions sont remplies, ton client pourra bénéficier du pacte du trail quel que soit son âge. Par contre, il ne pourra pas bénéficier de la réduction de droits pour âge du donateur. Alors, ça, c'est un cas spécifique. Il y a une réduction de droits qui est admise en matière de donation d'entreprise et qu'il s'agit d'une société ou d'une entreprise individuelle. La donation doit être consentie en pleine propriété, donc on exclut en fait les démembrements, usufruits nue propriété, et le donateur doit être âgé de moins de 70 ans. La réduction de droits est alors de 50%, et pour en bénéficier, il faut remplir les conditions qui sont posées pour le du trail. Et d'ailleurs, cette réduction peut même se cumuler avec l'abattement de 75%. D'accord. On a parlé du pacte du trail, des conditions appliquées. Je pense que ça serait peut-être plus parlant avec des exemples chiffrés. Oui, alors on va prendre plusieurs cas par rapport aux conditions qu'on a vues. Donc, pour commencer, on va prendre l'exemple d'un GAEC qui compte 3 associés.
On a Pierre qui a 64 ans, Jeanne 60 ans et Olivier 56 ans. Chaque associé détient 2000 parts sociales. Pierre envisage de prendre sa retraite dans quelques mois et il souhaite donner ses parts sociales à sa fille Sarah, qui va s'installer en tant que jeune agricultrice dans le GAEC. Sur les conseils de son centre de gestion, il a fait évaluer les différents éléments qui composent l'exploitation pour déterminer la valeur de part du GAEC. Et donc, suite à une étude qui a été réalisée par un conseiller d'entreprise, la valeur de part sociale a été fixée à 200 €. Alors, donc la valeur des parts transmises par Pierre, elle est de 400 000 € au total. Les parts de Pierre lui appartenant exclusivement, les droits de donation pour la donation de ces parts-là à sa fille Sarah seraient donc de 58 194 €. On a fait le calcul au préalable. Suite à un rendez-vous réalisé avec un conseiller, Pierre a souhaité, après mûre réflexion, mettre en place le pacte du Treil et l'utiliser pour optimiser sa transmission. Il a donc souscrit l'engagement collectif de conservation de parts sociales avec ses associés, préalablement à la donation des parts sociales à sa fille. Donc le jour de la donation, les droits payés par Pierre, devant être payés par Pierre, ils sont les suivants. On a toujours une valeur transmise de l'exploitation de ces parts sociales à 400 000 €. On applique l'abattement de 75% du pacte du Treil, ce qui nous laisse 100 000 € de valeur transmise fiscalement. On a un abattement de donation en ligne directe. Pierre est bien le papa de Sarah, donc on a les 100 000 € par parent par enfant qui peuvent s'appliquer, ce qui nous fait une valeur taxable à 0 €. Dans l'exemple-là, par la seule souscription du pacte du Treil, Pierre a évité de devoir payer 60 000 € de droits de donation. Donc un bon exemple de l'utilité du pacte du Treil pour optimiser sa transmission. Oui. Alors maintenant, un autre exemple par rapport au réputé acquis qu'on abordait tout à l'heure. Donc on a un cas où on est le 15 décembre 2023, Pierre envisage de prendre sa retraite le 31 décembre 2023, mais il n'a pas encore réfléchi à sa transmission. Donc il a pris rendez-vous avec son conseiller et suite à ce rendez-vous, il souhaite bénéficier du dispositif du Treil pour optimiser sa transmission. Alors il décide d'opter pour le réputé acquis compte tenu des délais très serrés, parce que le temps de la rédaction de la signature, on était un peu juste. Donc après la période des fêtes de fin d'année, Pierre se rend au centre de gestion, donc on est cette fois le 5 janvier, et il va signer les actes de modification du GAEC et il ira chez son notaire ensuite pour la signature de la donation. Donc dans le cadre du réputé acquis, les conditions du pacte du Treil, elles doivent être remplies par le donateur, donc celui qui va donner ses parts. Dans notre exemple, Pierre ne pourra pas bénéficier de l'application du pacte du Treil réputé acquis parce qu'au jour de la donation, donc le 5 janvier 2024, il n'exerce plus son activité principale dans la société, étant donné qu'il a pris sa retraite le 31 décembre 2023. Et là-dessus, dans la même situation, si Pierre avait souscrit un engagement collectif donc écrit avec les autres associés, le pacte du Treil aurait été applicable à la transmission. Parce que la condition d'exercice de l'activité principale, elle était cette fois remplie par les autres associés, à savoir Jeanne et Olivier. Donc la souscription d'un engagement collectif, elle apporte davantage de sécurité pour préparer sa transmission. Oui, ça montre aussi qu'il faut être vigilant vis-à-vis du critère au niveau de l'activité principale. C'est d'ailleurs l'objet d'un autre exemple. J'ai eu le cas sur un client, on va l'appeler Monsieur Mirabel. Il est associé unique d'une SAS, donc une SASU, à l'impôt sur le revenu. L'activité, c'est la commercialisation de légumes surgelés. Il a créé cette société en 2019 et son départ en retraite approchant, il souhaite transmettre l'intégralité de ses actions à sa fille unique Séverine par le biais d'une donation. Séverine, elle est actuellement infirmière libérale et elle continuera aussi son activité une fois qu'elle aura les parts de la SAS de son papa en parallèle. Donc Monsieur Mirabel, il a entendu parler du pacte du Treil lors de la préparation de sa transmission. Il a souscrit l'engagement unilatéral de conservation en 2021 et du coup, il souhaite l'activer sur la transmission de ses titres à Séverine. Dans le cas de mon client, un certain nombre de conditions sont remplies. On a bien l'engagement unilatéral de conservation qui a été souscrit. La société, elle exerce bien une activité commerciale dite opérationnelle, la commercialisation des légumes surgelés. Et Séverine, elle n'envisage pas de revendre les parts avant au moins 10 ans, donc elle va bien conserver les parts reçues de son papa pendant les 4 ans requis. Mais on a la condition de l'activité principale qui va être bloquante dans le cas-là. En effet, Séverine, elle souhaite conserver son activité d'infirmière libérale. C'est son activité principale et non l'activité de gérante de la SASU. Dans ce cas particulier, la transmission, elle ne va pas pouvoir bénéficier du pacte du Treil parce qu'une des conditions ne sera pas remplie.
Et pour rebondir sur ce qu'on voyait tout à l'heure, si la société de ton client était cette fois à l'impôt sur les sociétés, on serait plus sur la condition de l'activité principale, mais sur celle de l'exercice d'une fonction de direction. Et donc, dans cette hypothèse, étant donné que Séverine sera gérante, si la société a été à l'IS, la transmission pourrait bénéficier du dispositif Dutreil. Oui, c'est sûr. Alors, je pense que c'est beaucoup plus clair avec les exemples. Donc, si je résume, le pacte Dutreil, c'est un excellent outil de transmission qui permet, dans certains cas, de réduire considérablement la masse taxable de l'entreprise en cas de donation ou de succession. Pour autant, ça reste un dispositif qui est assez complexe et qui nécessite d'être bien accompagné et un accompagnement qui est personnalisé pour vérifier que l'application, notamment des diverses conditions requises, pour vérifier que ça ne pourra pas être remis en cause ultérieurement par l'administration fiscale. Merci à tous les deux pour votre intervention qui a été ponctuée par des exemples très clairs qui nous permettent de bien nous approprier le dispositif. Nous allons passer à la phase de questions. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'onglet questions en bas à droite pour pouvoir nous transmettre vos interrogations. Et bien entendu, comme vous en avez l'habitude, j'ai toujours une petite question à vous poser. Je suis chef d'entreprise, j'aimerais effectivement donner une partie de mes parts sociales, mais pas tout. L'autre partie, je souhaiterais la vendre pour pouvoir récupérer des liquidités dans le cadre de mes besoins pour mon départ à la retraite. Donc, est-ce que dans le cadre de ma transmission, je peux vendre une partie des parts et donner une partie des parts à mes enfants ? Alors là-dessus, comme on l'a vu au niveau du pacte Dutreil, il faut respecter les conditions donc d'avoir des parts dans un engagement qui représente au moins 17% des droits financiers, 34% des droits de vote. Donc il est possible de mettre qu'une partie des parts dans le dispositif ou la totalité. Mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'il y a toutes les parts sociales dans un engagement collectif qu'il n'est pas possible d'en vendre une partie et d'en donner une autre. C'est pour ça que là-dessus, ça rejoint l'aspect prévoyance. C'est que même si on a conclu un pacte Dutreil sur toutes les parts, finalement, on a toujours la main pour en faire ce qu'on veut et d'en vendre une partie ou d'en donner une partie. D'accord, merci. Je suis rassurée. Alors, je vais reprendre vos questions. Donc, on a une première question. Dans le cadre d'une donation, quid des autres enfants de la fratrie ? Alors, dans le cadre d'une donation, en effet, quand il y a plusieurs enfants et qu'un seul des enfants est gratifié des parts sociales ou des titres d'une société ou d'une entreprise individuelle, tout va dépendre de la volonté des parents aussi. Si on souhaite rester égalitaire, il y a plusieurs solutions. Soit il y a d'autres biens dans le patrimoine qui permettent de gratifier les autres enfants qui récupéreraient pas l'exploitation. Soit on peut avoir aussi un jeu de soult. L'enfant qui récupère l'exploitation familiale peut dédommager ses frères et sœurs par le versement d'une soult, du coup en numéraire. À ses frères et sœurs. Alors là où la question est très intéressante, c'est que quelque part le pacte Dutreil, il doit bien s'inscrire dans un dispositif de transmission globale et une analyse générale de toute la transmission et de ce qui se passera autour, et ne pas être simplement considéré comme un petit acte à côté. Voilà, c'est vraiment, ça s'inscrit dans un projet global. Combien de temps avant le départ faut-il s'en inquiéter ? Alors on l'a dit, le maître mot, ça va être l'anticipation, donc le plus tôt sera le mieux. Vu que c'est un bon outil de prévoyance, ça permet de combler des situations pas prévues, donc le fait qu'il soit souscrit, même si le départ n'est pas forcément prévu dans les 2 ans, ça permet de sauver parfois des situations. Ça va être du cas par cas. Si vous pensez en effet déjà à préparer votre retraite, ça peut être l'occasion de se poser pour vérifier que les conditions sont bien remplies et voir ça dans tu l'as dit tout à l'heure Laetitia, voir ça dans un aspect plus global au niveau du patrimoine entier pour avoir une vision très très globale de votre patrimoine et voir si l'entreprise peut se transmettre via le pacte Dutreil. On aurait tendance à dire par rapport aux 2 ans pour prévoir. Simplement, je complète un petit peu votre question. On parle combien de temps avant le départ ? On a parlé de donation, on a aussi parlé de succession. Et ça, on ne le prévoit pas toujours à l'avance. Donc, c'est vrai que dans tous les cas, il n'y a pas vraiment d'âge pour faire un pacte Dutreil. Donc, il n'y a pas forcément de date limite. On pourrait s'arrêter aux 2 ans, mais si on veut vraiment s'inscrire dans un cadre de prévoyance, on peut le faire dès demain. Oui, sachant que les 2 ans, s'ils sont terminés, le pacte Dutreil est toujours en cours. Si on dépasse les 2 ans, c'est pas grave. Si la transmission se fait après les 2 ans, pas de souci, le pacte est en cours, il pourra s'appliquer quand même. Il n'y a pas de durée limitée. Le pacte Dutreil, même si vous le faites quand vous avez une quarantaine d'années en prévision de votre retraite, ça pose aucun problème. Une fois qu'il est souscrit, vous pouvez toujours l'activer, même si c'est plusieurs années après. Et même le modifier, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Mais... Oui, ajouter des parts qui n'étaient pas prévues au départ dedans. Faut-il faire devant notaire ? Alors là-dessus, l'engagement il peut être fait sous seing privé, donc ce qui veut dire que vous pouvez passer avec ADO pour souscrire cet engagement-là. Il y aura par contre simplement la donation qui, elle, devra être faite devant notaire, parce que c'est une donation.
bien, écoutez, il me reste à vous remercier de votre présence à ce webinaire. Bien sûr, il sera disponible en replay très bientôt. Et puis, vous serez, je l'espère, au rendez-vous de notre prochaine pause gagnante au mois de septembre, ce dont nous reviendrons vers vous pour vous donner la thématique. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à vous. Merci.